On a toujours qu'une seule barre qui est descendue. On est toujours en vitesse de croisière entre 25 et 32 km/h. On arrive à un château viticole magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Ça reprend tout de suite, sans problème. Alors sur le Vacol C020, hein, on a le petit interrupteur pour la lumière. On a ce bouton là pour activer les niveaux. Pour pouvoir changer le trip, odo, vitesse max je crois. Vous pouvez le réinitialiser sans problème. Par contre le odo reste donc le total de tous les kilomètres que vous cumulez, hein. Il se remet pas à zéro, donc ça c'est bien. Vous pouvez avoir le kilomètre du vélo du coup. Vous avez le bouton pour actionner le deuxième moteur à l'avant. Les petits clignotants. On voit pas très bien les de jour, de nuit je pense on devrait mieux les voir, mais de jour on les voit pas très bien. Là, on va aller voir la vue panoramique. Route. Allez, à gauche, tac. Et donc du coup, vous avez également un petit klaxon. Alors j'étais en vitesse 7, j'ai pu reprendre tout doucement ma vitesse. Le moteur reprend le relais. Ouais, donc je disais, vous avez le petit klaxon. Alors il n'est pas très fort, mais vu qu'il est aigu, je pense qu'il s'entend, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis côté droit, vous avez la commande SIS de chez Shimano qui est vachement pratique. Là vous montez et là vous descendez. Là vous montez et là vous descendez. C'est vraiment vachement pratique je trouve. Il est rapide, plutôt sympa. Et puis voilà, vous avez que ça au niveau côté droit, vous avez l'accélérateur à la poignée. Vous avez en option également un garde-boue avant et arrière. Et vous avez également un porte-bagages avant et arrière. Vachement pratique. Alors moi, le porte-bagages avant, je ne l'ai pas mis parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement. J'ai déjà le porte-paquet arrière, ça me suffit amplement. Ça me permet d'aller vider le verre par exemple. Au lieu de prendre la voiture, bon bah maintenant je prends mon petit vélo pour aller vider le verre. Tranquille et détendu. Donc là, j'ai rallongé un peu le parcours que j'effectue d'habitude. Mais je l'ai rallongé tout simplement parce que je vais quand même beaucoup plus vite que d'habitude également. Donc le parcours, le premier parcours pour avoir vraiment un repère avec mon Triban 100,
sans assistance. Pour les 30 km, j'ai mis 3h30. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des montées que j'ai même pas pu monter en vélo. Il a fallu que je descende du vélo tellement c'est des montées très pentues. Du coup, j'avais le cardio en feu. Donc du coup, impossible de les monter pour moi. Donc bon bah voilà, hein, tu perds du temps, hein, tu marches, tu reprends le vélo, voilà. Et tout simplement parce que je suis pas un grand sportif non plus, donc je pense que certains feraient le même parcours avec le même vélo, ça serait carrément beaucoup plus facile pour eux. Pour moi c'est pas le cas, donc voilà, j'ai mis 3h30 pour faire les 30 km en niveau 1. Alors tout de suite hein, ça change, hein. En niveau 1 avec le Vacol C020 j'ai gagné 1h30. Pourquoi? Parce que j'avais avec à peu près le même temps de pause. Avec le même temps de pause, j'ai mis 1h30 en moins qu'avec mon vélo normal. Tout simplement. Bah pourquoi? Parce que je suis pas descendu du vélo. Que le vélo, même en niveau 1, a monté toutes les côtes sans problème. Bon, avec un peu de force. Parce que bon, le niveau 1, il faut l'assister quand même un petit peu au niveau des jambes. Donc le niveau 2, lui, j'ai gagné un quart d'heure sur le niveau 1. Pareil, avec les mêmes temps de pause. Et limite, je crois que j'ai même fait 2 km en plus. Donc on va dire que pour 32 km, j'ai mis 15 minutes de moins que sur le premier niveau. Donc là, si je fais à peu près le même parcours à 1-2 km près, logiquement, je devrais le faire en peut-être 1h30. Un seul moteur arrière. Sur 22 km, on a 52 minutes. Montée, descente, sans trop forcer, 52 minutes pour 22 km. Ouais, vitesse de croisière, on est sur du 20-25 km/h, 30 km/h sur route, 35 même. Là, on est sur du petit chemin, comme tout à l'heure. Bam! Les suspensions font le job, il n'y a pas de souci. Et du coup, vu que le moteur électrique est beaucoup plus présent, ça c'est ma femme qui m'appelle, il va falloir que je m'arrête, beaucoup plus présent, du coup dans les chemins comme ça c'est beaucoup plus sport parce que le vélo met quand même une vitesse, allez hop, une vitesse quand même beaucoup plus importante. 22 km 00, deuxième barre, avec toujours le niveau 3 et un seul moteur à l'arrière. Donc 22 km, et il me reste du coup 3 barres. 3 barres. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le test des 30 km, du coup il me reste que 8 km à faire. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, en niveau 3, du coup le Vacol est en mode sport, parce que là, moi qui n'ai pas forcément trop l'habitude de rouler à cette vitesse dans les petits chemins, je peux vous dire que ça envoie du gaz quoi. 25 km/h, là je suis pas du tout en mode badade, hein. Je suis en mode test. Bon, après ça reste rigolo, surtout que le Vacol il est confortable, il absorbe vraiment ça, je suis à 30 km/h dans le petit chemin là, il absorbe vraiment tous les chocs et c'est vachement confort quoi.
autant de par son guidon, on se sent pas forcément très en sécurité parce que on sent qu'il y a, c'est pas très rigide. Et autant pour le reste, avec les pneus, ça absorbe tout. Parce que je peux vous dire que là, le terrain, c'est très sec, très dur. Et c'est un vrai champ de mine le truc, quoi. C'est vraiment... Oh là là. Je parcours ça à une vitesse folle. C'est excellent. Excellent. À la limite, c'est un peu trop rapide pour moi, mais bon. C'est vraiment pour le test. Hein. Je le fais parce que c'est pas à mes habitudes de rouler aussi vite. Donc bien sûr, je roule vite, mais je fais attention qu'il n'y ait personne. Hein. Sinon, je ralentis. Et je suis pas là pour mettre les gens en danger, ni mettre moi-même en danger moi-même. On est d'accord. Oh là 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 là, c'est dingue. Ça passe partout. Et ce qui est génial, c'est que c'est en fait ce qui est super, c'est vraiment cette absorption des chocs. Parce que avec mon Triban 100, c'est pareil. Hein. J'ai pas d'assistance électrique, mais j'ai pas de suspension avant ni arrière. Et je peux vous dire que j'en prenais plein le dos, plein les bras. Et du coup, vous imaginez bien que c'était carrément plus sport qu'avec le Bacol. Beaucoup plus, beaucoup moins confortable surtout. Alors que le Bacol, c'est un vrai nuage. C'est un coussin le Bacol. Et puis ce moteur qui prend tout de suite le relais, en fait c'est amusant quoi. C'est amusant. C'est ça, c'est ce côté fun, amusant, qui est appréciable. À défaut d'avoir un vélo de balade, vous avez aussi un vélo qui passe partout avec un super côté fun quoi. Et puis, je peux vous dire que ça freine. Hein, parce que sur le Triban 100 là, c'est pareil. Hein, j'avais des freins à patins à l'ancienne. Ça freinait très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on sent que là, il y a quand même, avec les plaquettes et les disques, il y a quand même une amélioration de l'efficacité du freinage. C'est beaucoup plus précis. Ouais, c'est vraiment confortable. Là, on va arriver sur un petit terrain de cross. Je pense que le niveau 3, vu les accélérations, je vais quand même faire attention, pas me casser la gueule. Oh au moment où je dis ça, j'ai failli m'en prendre une. Ah ouais, ça glisse au pays des merveilles. Alors on va passer en pédale de gauche. Je suis plus à l'aise comme ça, voilà. On va descendre celle-ci, voilà, tranquillos. On va aller sur les autres. Oh bordel. Oh bordel, ça passe. Oh bah Dieu. Oh, j'ai l'impression d'être sur une mobilette. Waouh.
Oh là là, ça passe hein, l'absorption et tout. Alors ce qui est génial, il y a un truc qui est sympa, c'est que la pédale là, il y a une belle hauteur sur la pédale et donc du coup elle touche pas terre. Donc elle ne touche pas la terre et elle ne vous met pas en déséquilibre au niveau du sol. Et ça c'est pas mal. Ils ont fait une belle hauteur au niveau des pédales et ça c'est pas mal de... Ce qui est bien c'est que cette pédale, enfin les pédales ne touchent pas, ne butent pas sur la terre parce que ça pourrait être vraiment casse-gueule. Oh, le truc. Mais regarde ça. Boum. Tac. Ah, mais limite on pourrait faire des compètes hein, avec ça. Voilà. En fait je peux continuer, malgré les bosses, je peux continuer à pédaler. Et ça c'est confort aussi, par exemple. Ça c'est pas mal. Wow. Allez, j'arrête parce que je vais m'en prendre une. Ah. Tac. Je vois sur le display 2 barres. Et on est à 24,5 km. Donc bientôt 25 km. Et on a déjà perdu 3 barres. Il en reste plus que 2. Donc il reste 2 barres. Alors je pense rallonger légèrement. Voilà. Là je peux continuer à pédaler malgré les bosses. Ah c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc du coup il me reste que 2 barres, 25 km. Je vais... Oh, c'est un tank, le Vacol c'est un tank. Un tank à chenilles. Et j'ai qu'un seul moteur. Là je m'amuse, j'ai qu'un seul moteur. Ça doit être quelque chose. Limite je me demande si ça commencerait pas à être un peu dangereux quoi. Parce que là déjà niveau 3, j'ai qu'un seul moteur. J'ai une puissance mais c'est pour un vélo, hein. C'est un vélo, hein. C'est pas une motocross ni une mobilette. Hein. C'est un vélo mais c'est dingue. Moi je suis motard, hein. Ça fait plus de... Ça va faire 22-23 ans que je suis motard. J'ai eu la chance d'avoir 35 motos faciles. Yes, petit dérapage à droite, à gauche. Oh putain, punaise. Et du coup, ouais, je vous disais, moi je suis motard depuis plusieurs années. Et en fait, ça me fait bizarre de passer sur quelque chose qui est électrique. De là à passer sur la moto électrique, j'y suis pas. Alors, mais vraiment pas du tout. Mais pas du tout. Par contre, ce vélo avec l'assistance, c'est vraiment une belle évolution, je trouve. Surtout pour des gens comme moi, hein, qui sont pas très sportifs non plus. On commence un peu à prendre de la bouteille et puis des blessures, les blessures qui se réveillent, hein, le physique n'est pas non plus en bon état, donc bon voilà, il y a tout ça qui fait que l'assistance électrique c'est vraiment le bienvenu quoi, on va dire. Ouais, c'est vraiment le bienvenu. Tac. Bon bah voilà, hein. 2 bâtons, 25 km. En gros, il me reste plus que 5 km et puis je vous donnerai les résultats de pêcheur. Donc là on est sur du 27 km, hein. Niveau 3. Il me reste toujours 2 petites barres de batterie. Je suis toujours sur les petits chemins en mode 30 km/h. Je peux vous dire qu'il faut s'accrocher au guidon.
Ça envoie du patache. Non, c'est sympa, c'est fun. C'est vraiment sympa. Bon après au-delà des 30 là, 30 c'est pas mal déjà. Hein. Sur des petits chemins comme ça en vélo, 30 km/h, ah, je trouve ça bien. Hein. Ah, tu prends une chute à 30 km/h là, je pense que ça risque de faire mal quand même. Hein. Donc 30 km/h, je pense que moi ça sera vraiment mon max. Je suis bien là, 30 km/h sur des petits chemins comme ça, c'est plutôt pas mal. On va arriver tout doucement aux 30 km. On verra ce que ça donne tout à l'heure du coup. On va descendre. Tac, on va descendre par là. Oh bordel. Oh là 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 là. Regarde ça. Je pense que je vais sur le retour contrôler toute la visserie parce que je peux vous dire que le vélo il absorbe les chocs mais dingue. Ah ouais. Là je vais contrôler la visserie pour le prochain test hein, parce que si je fais le test en mode 4 là je vais m'envoler donc wow. De Dieu ces chocs. Ah ouais non c'est pas à cette vitesse là c'est autre chose hein. Ouh, bon toujours 2 barres. J'arrive à 28. On va essayer de garder un petit peu de batterie pour la fin de la vidéo. Je suis en mode Indiana Jones aventurier. Je passe tranquillement sur ce petit pont. Voilà, impeccable. Ça tient. Bon, j'approche tout doucement des 30 km. Oui. Bon, je suis descendu du vélo hein, parce que j'ai pas envie non plus de me casser la margoulette. La margoulette. Ça existe ça bah, bien sûr que ça existe ça. What the do? Voilà. Calme-toi. Mais tu te calmes. Oh là. Je suis obligé d'avoir les doigts sur les freins parce que avec l'énergie du moteur, non mais le truc il part dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir une sorte de moto un peu incontrôlable. Ouais, je pense que là, d'où vient ici en gros l'utilité de l'accélérateur. Parce qu'à la pédale, en fait, vu que le moteur donne des à-coups avec le pédalier, c'est dangereux. C'est pour ça, là où vient l'accélérateur, surtout qu'en plus c'est un accélérateur progressif, et donc je pense que là ça sera carrément moins dangereux que d'utiliser le pédalier dans certaines situations un peu compliquées quoi. Vous voyez, voilà, c'est pas large, le guidon ça passe, pas de souci. Le guidon est pas très grand non plus hein. Faudrait que je le mesure mais il est pas très grand. Ça vous donne quand même un beau rayon de braquage. C'est l'avantage, c'est que le rayon de braquage est plutôt pas mal. On peut faire demi-tour assez facilement. Mais ouais, le côté pédalier, là c'est le genre d'endroit où je pense que tu es content d'avoir l'accélérateur en fait. Ou sinon faut baisser en... Tout simplement, hein, faut baisser en niveau. Hein. C'est que là je veux rester sur le niveau 3 pour faire le test d'autonomie. Donc je veux être vraiment le plus proche possible de la réalité.
Mais j'aurais pu descendre en niveau 1 pour avoir moins de vue, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est vrai que l'accélérateur, ça te permet quand même de, vu qu'il est progressif en plus, de pouvoir adapter ta vitesse selon certains endroits un peu difficiles, un peu dangereux, quoi. Donc c'est pas mal. Bon, du coup, malheureusement, je n'avais plus de place sur ma carte SD là, sur la caméra. Donc du coup, je vous fais ça avec mon téléphone. J'ai trouvé un petit endroit sympa pour vous faire la fin de cette vidéo. Et donc du coup, on a mis 1h25 pour faire les 30 km. Soit un quart d'heure, 20 minutes de moins que sur le niveau 2. Voilà. Donc on va rentrer tout doucement à la maison. On va rebrancher la batterie et puis on va voir sur combien de temps la batterie se recharge les 3 barres.